Salut à tous, c'est Raphaël, bienvenue sur cette 22e vidéo de la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, tout nouveau sujet qui va intéresser, je pense, plus d'une personne et surtout les personnes qui ont l'habitude de procrastiner. Ça va être un sujet pour eux, non pas que pour eux, mais généralement pour eux. Après, voilà, c'est aussi un sujet plus non pas centralisé que sur les personnes qui procrastinent, mais sur toutes les autres personnes. Aujourd'hui, le sujet, j'ai envie de dire toujours avec les notes, est le suivant. Passer de l'idée à l'exécution, réussir son projet. Alors, pourquoi ce sujet ? Déjà, parce que c'est un sujet qui est intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dès le début de leur business en se disant « Ouais, j'ai l'idée, j'ai le machin, mais comment je l'exécute ? Comment je fais pour le mettre en œuvre ? Comment je fais pour l'appliquer ?» Et bien, dans cette vidéo, on va essayer de résumer en quelques points comment fonctionne le principe de l'idée à l'exécution très simplement. On va commencer par le premier point, il va falloir valider son idée avant d'investir. Pourquoi ? Parce que c'est essentiel pour la suite. Vous allez voir que si vous avez une bonne idée, elle va pouvoir marcher, mais il va falloir miser sur les bonnes choses, sur les bons impacts marketing et sur plein d'autres sujets. Donc, on va étudier le marché. Premièrement, on va voir si c'est un marché à faible ou haut potentiel. Parce que s'il a un faible potentiel, pourquoi se lancer dedans ? Par exemple, tu veux faire des boissons ou des sodas. Est-ce que tu te rends compte que tu as une forte concurrence ? Si oui, pourquoi ? Et comment parer ce problème ? Ou alors, tout simplement, changer d'idée ou alors la réadapter autrement, aller dans une niche un peu plus niche. Par exemple, si tu veux faire des sodas et essayer de concurrencer Coca-Cola, eh bien là, tu vas te heurter à un mur gigantesque et c'est ça qui va te permettre, en tout cas, de défavoriser dans ton business. Donc maintenant, si tu veux créer une boisson sucrée, maintenant tu te dis, je sais pas, je veux créer une boisson sucrée, mais bon, il y a déjà les sodas, il y a déjà les machins, il y a déjà tout. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, il va falloir étudier le marché pour ça. Ensuite, il va falloir tester le concept avec une MVP. C'est tout simplement le minimum viable product. En fait, ce qui va se passer, c'est recueillir le retour des clients. Ensuite, il va falloir faire ce principe de MVP qui va te permettre déjà de voir si le produit est viable. Et ensuite, tu vas pouvoir le mettre en place. Mais si tu ne fais pas cette démarche d'aller valider ton idée avant d'investir, ça va être très compliqué. Parce que par exemple, imaginons que tu te dis, voilà, je crois que c'est Océane et Le Motif qui avait fait ça, qui s'attendait pas du tout à une telle redescente. Ils avaient créé une marque de vin en canette, et malheureusement, ils avaient mal étudié le marché, ils avaient mal fait les choses, mais ils ont investi beaucoup d'argent. Ils s'étaient même presque endettés, et leur marque n'a pas été viable. Donc c'est ça qui leur a desservi. Ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu de la manutention, et c'est ça. Ils ont investi avant de faire une étude de marché, une MVP, et d'avoir des retours clients. Ils avaient déjà fait une newsletter au moment où la boutique allait sortir, mais malheureusement, ils n'ont pas étudié bien le marché. Ils avaient déjà de la concurrence et ils n'avaient pas regardé comment, parce que sur YouTube on ne peut pas faire on va dire de la propagande ou alors du placement de produits pour de l'alcool, ce qui leur permettait de ne pas pouvoir mettre leur canette sur YouTube, et c'est très dommage. Ensuite, il faut établir un plan d'action correct, enfin correct et concret surtout, parce que c'est plus important qu'il soit concret et correct qu'un plan qui soit un peu vague et tout ça. Alors, il va falloir définir des objectifs clairs, te mettre des deadlines, te mettre des points de retour et des points de non-retour. Ça va être très simple, il va falloir faire des objectifs clairs pour te permettre d'avancer plus loin. Maintenant, si tu nages dans des objectifs qui sont un peu flous, où tu as du mal à chercher, où tu te dis non mais je tâtonne un peu, et puis je sais pas trop où aller, et ben là tu vas te planter. Maintenant, si tu as des objectifs clairs, que tu sais que demain tu vas devoir faire tout ça, qu'après-demain tu vas devoir faire tout ça, et ben tu vas tout mettre en œuvre pour essayer de réussir. Donc des objectifs clairs. Ensuite,
créer un business model. Ça va être très important, surtout d'avoir un business model, parce que si tu n'as pas de business model, tu vas pouvoir te casser la gueule très rapidement. Un business model, ça va te permettre, de 1, d'avoir une anticipation sur ta potentielle croissance, en tout cas, croissance de ta marque. Avoir un business model, ça va te permettre de regarder comment il faut investir. Ça va te permettre de savoir quand investir. Et c'est ça qui va te permettre, ce business model va te permettre de garder une ligne directive sur ton business. Ensuite, organiser ses priorités avec une roadmap. C'est très simple. Si tu n'as pas cette roadmap, tu vas te casser la gueule aussi, je le dis beaucoup de fois, mais c'est essentiel de faire comprendre aux gens que dans un business, c'est très simple de monter très très haut, mais c'est aussi très simple de redescendre très très bas. Et cette roadmap va te permettre de recentrer tes idées, ça va te permettre d'organiser tes priorités, et ça va être essentiel. Ensuite, le dernier point à aborder, c'est surmonter la peur de passer à l'action. Il y a beaucoup de personnes qui ont très très peur de passer à l'action. Je le comprends. Moi aussi, quand j'ai commencé, j'avais très peur de passer à l'action. Mais c'est ce qui m'a desservi. Quand j'ai lancé ma première boutique avec un ami, on s'est dit, ok, on va regarder, on va analyser tout ça. Et en fait, on a eu peur. On s'est dit, ouais, mais on ne sait pas comment faire. Et à la fin, on s'est raisonné, on s'est dit, on n'a pas le choix. La boutique, on la lance. Et en fait, cette boutique-là, on l'a pas réfléchi. Donc ce qui fait que, vu qu'on n'a pas réfléchi, et bah en fait ça s'est lancé tout seul. Et on est parti du principe que il ne fallait rien faire correctement dès le début et qu'on avait des axes d'amélioration de jour en jour. Donc on a lancé cette boutique, ça nous a rapporté un client et en fait on s'est dit ok, la boutique n'était pas folle à ce moment-là, on n'a eu qu'un client, on va essayer d'améliorer. Après on a fermé malheureusement, mais c'est une expérience à retenir. Pourquoi c'est une expérience à retenir? Parce que c'est important. Donc du coup, il ne faut pas avoir peur. J'ai eu souvent peur avant de me lancer. Au début, quand je faisais les learn up en crypto, j'avais très peur. Je me disais, ok, d'accord, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça va vraiment marcher? Il faut arrêter de croire que c'est pour les autres. Si tu regardes toutes les personnes, alors bien sûr, ceux qui te vendent des formations pour devenir millionnaire en un clic, tu peux le savoir d'avance, c'est de la grosse merde. Mais voilà. Et donc du coup, il va falloir se lancer même sans que tout soit parfait. Il va falloir éviter la paralysie, on va dire, de la peur. Il va falloir arrêter de trop analyser. Il va falloir arrêter d'avoir une mentalité de perdant en fait. Cette mentalité, ce mindset de gagnant va te permettre d'aller très très loin. Si tu as un mindset qui t'endurcit chaque jour, et ben tu verras que ça va marcher tout droit. En fait, il faut se forger un mindset de fer, de roi de la jungle en fait, et te dire où est-ce que je veux être dans 10 ans. Moi je sais, je vais être en haut de la chaîne alimentaire. Voilà, et en fait il faut se dire ça, je vais être en haut de la chaîne alimentaire. Alors qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Est-ce que je vais avoir peur? Est-ce que je dois garder des craintes? Est-ce que je dois garder plein de choses qui vont me paralyser en bas de la chaîne alimentaire? Maintenant, si tu t'enlèves tous ces problèmes, tu vas voir que en fait, tu es comme un ballon et tu vas ensuite reprendre de l'air et augmenter dans la chaîne alimentaire, et tu vas voir qu'en fait tu pourras devenir la personne que tu as envie d'être, tu pourras devenir cette personne que tu as toujours envié d'être. Et c'est essentiel, pardon, je prends une petite goutte d'eau. C'est essentiel parce que si tu as envie d'être tout en haut, il faut que tu penses que tu es déjà tout en haut. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont souvent reproché que voilà, je me prenais pour quelqu'un d'autre, que je me donnais une image, mais en fait cette image, je me l'ancre dans la tête. Et quand je la ancre dans ma tête, ça me permet vraiment de penser que à ça. Quand j'étais plus jeune, je me disais, je suis millionnaire, je me croyais millionnaire déjà, alors que j'avais pas un rond. Et bien en fait, je forgeais déjà mon mindset, et c'est ce que je peux t'inviter à faire. Ça c'est, on va dire, de la visualisation. Ça, tu peux le faire 15 minutes tous les jours, il n'y a pas besoin d'une heure, 3 heures, non, 15 minutes tous les jours. Tu te poses, tu respires, et tu penses à ce que tu seras dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, même si tu veux. Et puis voilà, et puis tu vas voir que tu vas réussir à faire et à surmonter des objectifs très très simple.
J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire des retours sur la vidéo, sur les vidéos même. Nous on se dit à demain, déjà pour la 23e vidéo de la chaîne. Ça me fait très plaisir, c'est bientôt la fin, mais restez connectés, il y a de grosses informations qui vont arriver sur les 5 dernières vidéos. J'espère qu'elles pourront changer peut-être votre vie, changer notre vie, et pouvoir nous permettre de nous rendre à un stade de richesse incontrôlable. Nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!